بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur le dernier enregistrement, j'avais dit que je parlerai de la relation des musulmans avec Quraysh et, si les conditions le permettent, tout l'entourage de Médine. Alors, Quraysh, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ont écrit à Abdullah ibn Ubay ibn Salul pour le menacer d'une offensive au cours de laquelle ils tueront les hommes et s'empareraient des femmes s'il n'agit pas pour chasser les musulmans de Yathrib. Abdullah ibn Ubay ibn Salul était encore idolâtre. Il rassembla ses semblables pour attaquer les musulmans. C'est-à-dire, il a rassemblé les idolâtres de Médine pour attaquer les musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affronté la situation avec sa sagesse. Il leur a dit, pour obéir à Quraysh, vous allez vous entretuer avec vos proches, vos fils et frères. C'est bien pire que d'affronter Quraysh elle-même. Ainsi, Abdullah ibn Ubay a vu sa bande se disperser autour de lui. Et il a dû s'abstenir de toute offensive directe. Mais on verra qu'il n'a gâché aucune occasion pour nuire aux musulmans. Alors, il est devenu après le leader des munafiqin, c'est-à-dire des hypocrites. C'était le grand hypocrite de Médine. C'est-à-dire qu'après, il prétendait être musulman alors qu'il ne cessait de comploter contre les musulmans. Alors, les musulmans savaient que la haine de Quraysh était assez grande pour qu'ils cherchent à tout prix à les exterminer. Ainsi, les musulmans et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient toujours armés et sur leur garde. Alors, on avait dit que le Quraysh avait exploité son leadership religieux et commercial de la péninsule arabique, et les tribus qui entouraient Médine ont imposé une sorte de boycott à Médine, aux habitants de Médine. C'était une guerre économique ou bien de ce genre-là. Alors, dans ces conditions, est venu au prophète le premier verset coranique qui autorisait aux musulmans de se défendre. Le premier, c'est un verset coranique qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine de la sourate Al-Hajj. On va essayer de réciter ce verset-là. Ces versets-là. Et ensuite, on lira la traduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Alors ces versets-là, ils parlent d'une autorisation donnée aux musulmans à se défendre. Alors la traduction maintenant. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce que vraiment, ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui le soutiennent, ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, la prière, acquittent la zakat, l'aumône, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Il est clair, après ces versets, que les musulmans doivent dès maintenant combattre pour leur religion. Voilà, alors ces versets-là précisent que les musulmans ont le droit de se défendre. Ici, une remarque importante. Nous devons répondre à une question qui se pose souvent. Pourquoi le prophète et ses compagnons anhum, ont-ils combattu? Quelle est leur cause pour laquelle ils ont combattu durant des années? La première réponse est que Quraysh a voulu priver le prophète de son droit de parler, de lancer l'appel à Dieu. C'est là la vraie raison originale. La raison originale que les orientalistes et les élèves ne mentionnent pas dans leurs études de la sira, c'est-à-dire de la vie du prophète. Leur étude soi-disant objective. Alors ils prétendent être objectifs dans leur étude, mais ils cherchent à dissimuler cette cause-là. Et à mon avis, si on est vraiment objectif, on ne cherche à rien dissimuler. On expose les choses comme elles sont, telles quelles. C'est ça l'objectivité. Le prophète a bien le droit de parler, d'appeler à Dieu. Ensuite, l'autre partie du dialogue, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir, qui vont capter l'appel à Dieu, ont bien sûr le droit de choisir librement s'ils vont suivre le prophète, s'ils vont accepter le message de Dieu ou le refuser. C'est simple. Et dire que l'islam est la religion du sabre est un des grands mensonges des orientalistes. Parce que on ne combat pas pour imposer la religion aux gens. Ça n'a jamais été comme ça. Toutes les batailles des musulmans n'avaient pas ce but-là d'imposer la religion aux gens. Mais le but était tel. Laissez-nous exposer nos idées. Laissez-nous
les musulmans, ils ont ce devoir-là. Dieu leur a confié cette mission d'appeler à Dieu. Laissez-les parler. Cette liberté d'expression dont on entend parler souvent, pourquoi on l'oublie quand il s'agit des musulmans? Eux, ils n'ont pas le droit de parler. Après cette remarque-là, je m'arrête ici. Nous allons parler des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les prochains enregistrements. Comment ça s'est passé? Quelle était l'attitude de chaque partie? Les Qurayshi, les autres idolâtres de la péninsule arabique, les juifs de Médine. On va voir tout ça. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.